Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, bienvenue sur Ginkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Voilà, nous voici encore une fois de plus, nous allons travailler sur notre chaîne YouTube. Nous allons faire un petit projet et donc une petite formation. Voilà, je vais vous montrer comment faire le titre cartographique d'un escalier hélicoïdal. L'escalier que vous êtes en train de voir devant l'écran ici, c'est cet escalier que nous allons donc essayer un peu d'étudier. Voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est quoi? La modélisation de cet escalier, vraiment, c'est très simple. C'est juste question de jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai déjà posté des vidéos là où je vais montrer comment modéliser cet escalier. Et bien, c'est juste question que vous puissiez avoir quelques précisions. Et puis, vous allez donc le réaliser. C'est très simple. Voilà, ça ce sont donc le maillage de cet escalier. Regardez comment le logiciel vient de mailler. C'est vraiment beau à voir, hein? C'est très bien. Et vous avez aussi son épaisseur, donc tout est bien présenté. Voilà. Alors, si je vais faire maintenant le titre cartographique de cet escalier, comment je vais le faire? Alors, premièrement, je suis obligé d'abord de sélectionner cet escalier. Alors, pour la sélection, vous avez plusieurs possibilités d'utiliser donc la sélection. Soit vous sélectionnez panneau par panneau. En faisant ça, je peux cliquer tout simplement sur CTRL. Je clique sur CTRL. Je viens de l'autre côté. Je continue à sélectionner. Voilà. Mais cette manière de sélectionner, ça ne vous rassure pas vraiment puisque vous pouvez aussi commettre beaucoup d'erreurs. Alors, ce qu'il faut faire, étant donné que c'est un escalier circulaire, il faudrait que vous puissiez soit utiliser la sélection spéciale, la sélection par couleur, et ben pour ne pas avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est ce que moi également je vais utiliser ici. Alors, nous allons le faire ensemble avec vous. Regardez comment je vais procéder. D'abord, je vais bien apparaître la légende. Voilà, c'est bien. Alors, à ce qui concerne la sélection, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais venir ici, je vais cliquer d'abord sur la sélection spéciale. Je clique une seule fois. Voilà, l'icône apparaît ici. Et puis je vais prendre sélection par couleur, je clique. OK. Voilà, la sélection par couleur est là. Alors déjà ici, je sais très bien qu'il s'agit d'un panneau. Alors, étant donné que l'escalier, je l'avais modélisé avec un épaisseur de 10 cm. Une épaisseur de 10 cm en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Et donc, je viens d'abord ici, je vais cliquer sur barre, je prends panneau. Je vais cliquer sur attribut, je prends dalle. Et donc, escalier circulaire. Je clique une seule fois. Voilà, tout est sélectionné. Alors, comme je vais travailler sur ça, je vais maintenant l'isoler. Je l'isole pour créer une nouvelle fenêtre. OK, c'est bien isolé. Ça, je peux fermer. Ça, je peux cliquer à vide. Voilà, c'est ce que je voulais beaucoup plus savoir. OK. Alors là, maintenant, j'ai la possibilité de travailler ici sans problème. Alors, à ce qui concerne déjà la cartographie, ce que je vais faire, c'est quoi? Eh ben, je viens d'abord ici. Je crois que j'avais déjà lancé les calculs, hein. Soit je peux relancer les calculs. Je relance d'abord. Je vais patienter. Je vais voir si j'aurai des erreurs ou des avertissements. Je crois qu'il n'y en aura pas. Je vais patienter. Voilà, là c'est bien. OK. Voilà. Je viens d'abord ici. Je vais prendre résultat. Bon, je vais essayer un peu de voir quelque chose au niveau de diagramme bas. Attendez, je vais voir tout simplement quelques artus ici. Partout dans ces 000, c'est bon. Voilà, je vais cliquer sur rien puis j'applique. OK, c'est parti. Alors, je vais rentrer sur résultat. Je prends cartographie panneau. OK. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer d'abord mes analyses sur la contrainte. Je vérifie d'abord la contrainte suivant la direction de X. Je vais voir à quoi ça ressemble.
J'applique. Voilà, par rapport à la contrainte, regardez ce que je viens d'obtenir. Rien que par rapport à la couleur, déjà, vous avez donc la possibilité d'étudier la zone de rupture. Je vois ici que tout est presque blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de problèmes à ce qui concerne la contrainte, suivant la direction des Y. Même en termes de valeurs, si je viens ici, vous regardez la valeur ici, ça fait presque 1.04, donc c'est pas du tout, énorme. Voilà, c'est 1.04, 0.90, 0.45, 0.0, moins, voilà, négatif. Même si je prends ça en valeur absolue, donc ça représente absolument rien. Déjà, la couleur ici me dit quelque chose. Alors, je vais vérifier aussi suivant la direction de Y. J'applique. Voilà, là aussi, c'est presque la même chose. Je suis en train de voir tout simplement au sommet ici. C'est là où je peux considérer que la zone de rupture, c'était un tout petit peu énorme, mais c'est pas grand. Regardez la valeur ici, mais c'est un peu supérieur par rapport à la direction des X, hein, puisque ici, ça me fait 2.33. De l'autre côté, j'avais une valeur de moins de ça, donc c'était 1 point quelque chose, 2.33, 2.20, mais ce n'est pas énorme. Déjà, le 2.33, c'est au sommet. Voilà, c'est au sommet, c'est justement du côté de l'encastrement ici. Suivant la direction de X, Y aussi, je peux vérifier. Là, c'est pas trop, ça fait 0.99. Voilà, la contrainte, il n'y a pas assez de problème. Alors, l'effort des membranes, suivant la direction des X aussi, je vais voir. C'est pas grand, ça fait 100,04. Donc, jusque-là, c'est la contrainte en Y qui domine. Là, ça fait 2,33. D33, c'est presque la même valeur, hein, D33. Voilà, D33, c'est la même valeur. XY, c'est presque nil. Voilà. Ok, les moments maintenant, je vérifie d'abord les moments suivant la direction des X. C'est là où je vais vraiment bien vérifier. Ça fait 6.88. Suivant la direction des Y, maintenant ici, ça fait combien? Ça fait 5.42. Suivant la direction de XY. Voilà. C'est-à-dire quoi? En termes des moments, la plus grande valeur, c'est ça. C'est suivant la direction des X. OK? Alors, je peux aussi vérifier directement sur valeur, si je vais. Voilà, regardez. Vous allez bien voir ici que c'est pas trop. 4.83. Mon 6, je vais prendre ça en valeur absolue. OK. Voilà, là c'est bon. La contrainte de cisaillement. Contrainte de cisaillement aussi, je peux voir. Contrainte de cisaillement, c'est presque nil. C'est pas trop. Suivant la direction des Y aussi, c'est pas trop. Effort tranchant. Suivant la direction des X, ça fait 43.56. Suivant la direction des Y, ça fait 45. OK. Le déplacement. Suivant les X, ça fait 0.1. Suivant les Y, ça fait, c'est pas trop, hein. C'est en cm, 0.1 toujours. Voilà. Par rapport à la rotation, suivant la direction de la rotation en X, ça fait, c'est nil. En Y aussi, c'est nil. Voilà, il n'y a rien. Réaction du sol. C'est presque nil. Déplacement suivant la direction des Z. C'est aussi nil. Voilà. Cela arrive à dire quoi? En fait, l'analyse, l'étude cartographique que je suis en train de faire ici, ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez donc avoir déjà une idée de la zone de rupture. Hein? C'est-à-dire que puisque vous le savez très bien qu'un ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Donc cela arrive à dire que si je vais calculer maintenant, et donc si je vais avoir le plan de ferraillage de cet escalier hélicoïdal, alors ce que je suis censé de faire, c'est quoi? Je suis obligé d'analyser d'abord les panneaux, tels que je suis en train de faire. Je viens suivant, par exemple, suivant la direction des X, les moments. Je vérifie d'abord la valeur des moments suivant la direction des X. Ça me donne la valeur de 6.88. Suivant la direction des Y, ça me donne combien? C'est 5.42. Suivant X et Y, j'ai une valeur de combien? De 1.55. Déjà ici, je vais conclure que
La direction la plus défavorable, c'est suivant la direction des X, puisque c'est là où je viens d'obtenir la plus grande valeur. Alors, c'est-à-dire que si je vais calculer maintenant cet escalier hélicoïdal, alors je vais donc calculer d'abord, je vais vérifier d'abord les panneaux et le pli sollicité. Voilà, c'est-à-dire que cette zone, c'est ce que je vais prendre. Et puis maintenant, je passe au dimensionnement. Dès que je dimensionne, le plan d'exécution ou le plan de ferraillage que j'aurai ici, c'est ce que je vais uniformiser par-ci, par-là. Je vais uniformiser partout de manière à ce que le ferraillage soit en fait parfait. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne l'étude cartographique de l'escalier hélicoïdal. Alors j'espère que la formation, cette petite formation vous a plu. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur Jinkunga Tutoriel, commentez nos vidéos. Si vous avez des suggestions ou des préoccupations, prière de nous écrire, nous allons intervenir concernant toutes vos préoccupations. Voilà, merci de votre disponibilité, passez une excellente journée, au revoir.